suis de gauche et j'en suis fière. Et quand j'entends, je veux dire, c'est pas une maladie, là. Et quand j'entends des choses sur Québec solidaire, comme ils ont des idées qui sont trop utopistes, on l'a entendu, on va le redire parce que c'est vraiment drôle, et que ce qu'ils proposent, c'est impossible, et bien moi, je dis haut et fort, soyons réalistes, exigeons l'impossible! C'est pas moi qui l'ai dit, c'est Duplessis, je pense. Non, mais cette phrase-là, réellement, est un mantra pour moi. Je suis obsédée par le message d'espoir de cette phrase qui me suit depuis plusieurs années. Moi, j'ai été longtemps, je dirais, désabusée, découragée par les joutes politiques, les discours creux, les promesses déçues. J'ai été découragée à un moment donné de me retrouver pas surprise, en fait, d'être déçue. Les déceptions m'ont, à un moment donné, apolitisée, carrément. J'étais dissimulée. Bon, il me semblait que la réelle démocratie se passait très au-dessus de nous, citoyens, et que les lobbies puissants et louches étaient le seul lien direct avec nos élus politiques. Moi, je rêvais d'un autre discours. Puis quand je dis je rêvais, je dis j'attendais avec impatience. J'espérais, j'appelais une parole qui me fasse réagir, puis qui me réveille, qui me stimule, qui stimule ma fibre participative à un débat de société réelle. L'animal sans l'animal, hein, ça. L'humain sans l'être humain. Puis là, je trouve que ça sent vraiment l'humain ici. C'est réel, j'ai vraiment l'impression d'être réveillée par une bonne odeur de bon sens, comme un bon café le matin. On me sort de mon hibernation et ça me fait du bien. Je suis réveillée et concernée. Depuis quelques années, grâce à Québec solidaire, en fait, je prends goût et espoir en la politique parce que j'entends tout d'un coup des discours qui ont une ambition saine pour une société qui va être à mon goût, qui va être à mon goût à un moment donné. Je ne peux pas croire que je vais mourir sans voir ça. Moi, c'est la première fois depuis longtemps que j'écoute, que j'ai envie d'écouter, que j'ai envie de dire que ce que j'entends, je le reconnais. Je reconnais une vraie empathie. Je reconnais des enjeux qui sont intelligents et qui sont intelligemment exposés. Que ce soit au niveau d'un souci écologique, en nous sortant graduellement du pétrole. Merci. Que ce soit aussi en imposant justement les banques, par exemple, en pensant autrement l'économie, le plan Nord. J'entends des choses que moi-même je pense. Je dis « je », là, un gros jeu, là, tu sais. Sur la question identitaire, on peut en parler? Sur le refus, moi j'aime ça quand Françoise elle nous dit, ben on va en parler, tu sais, on va faire, on va faire un référendum, c'est une discussion, là. Faut arrêter d'avoir peur de ça, en tout cas, c'est une parenthèse dans ce que j'ai écrit. Mais je veux dire, un référendum, c'est une discussion, on va discuter, c'est juste un débat. Que ce soit justement sur la question identitaire, sur le refus aussi de couper dans les projets sociaux, sur une autre façon d'aller chercher de l'argent pour la distribuer plus intelligemment. Moi, à Québec solidaire, je sens et j'entends une honnêteté et une intégrité. Je sens aussi qu'il y a dans ce parti une grande part d'écoute et d'empathie. Et l'empathie, soit dit en passant, c'est le seul moyen qu'on a d'être empathique l'un envers l'autre, d'avoir une démocratie réelle, d'avoir un vrai dialogue.
Québec solidaire, soit dit en passant, je fais une autre parenthèse parce que ça me tente vraiment. C'est parce qu'il y a une philosophe allemande qui dit ça, qui dit que l'art, la littérature et l'humanisme, les projets humanistes, sont un moyen sûr et certain de développer l'empathie chez l'être humain, de développer la capacité de se mettre à la place de l'autre. Et elle dit ça, c'est le seul moyen, c'est pour ça que je disais ça tantôt, c'est le seul moyen de créer une vraie démocratie saine. Pour moi, Québec solidaire, c'est le seul parti aussi qui parle de démocratie participative. Je sais pas, moi j'ai pas entendu ça dans les autres partis. Je dis ça comme ça. Et je sais qu'ils s'engagent parce qu'ils sont intéressés à nous entendre. Ils s'engagent à tenir des assemblées publiques avec les citoyens après les périodes électorales. Et je sais qu'ils s'engagent à garder un contact direct avec leurs électeurs après, une fois qu'ils sont élus. Et ça, moi, ça me fait plaisir d'avoir ça. Québec solidaire, j'entends des idées qui ont une valeur forte pour une société plus viable. Ailleurs, j'entends beaucoup de mots. J'entends souvent les mêmes aussi, qui deviennent vitement partie qui font vitement partie d'une cacophonie d'injures, de remontrances, d'accusations juvéniles. J'entends beaucoup un discours de vente, mais je comprends pas ce qu'on veut me vendre au juste. Le vendeur de char, moi qui me vend un char, qui parle comme un vendeur de char parce que c'est sa job de me vendre un char le samedi matin, parce que je suis au concessionnaire d'ailleurs pour m'acheter un char, ça me dérange pas de l'entendre me parler comme un vendeur de char. Mais, j'ai rien contre, mais quand on me parle comme un vendeur de char, alors qu'on est supposé me parler de reconnaissance de la culture, de projets écologiques, de projets sociaux, de projets de société, d'identité, quand on me parle comme un vendeur de char à ce moment-là, j'entends rien. On me donne l'impression que je me suis trompée de département. On me donne l'impression que je suis pas capable de comprendre. Ouais. On me donne l'impression que, en tout cas, que ces concepts-là sont intéressants. J'entends japper, achète ce concept-là, il va plus vite, il est plus gros, il fait plus de bruit quand il start. On est en train de me dire, moi j'hallucine un peu, on est en train de me dire que patiner d'un coin, c'est jouer du coude aux éliminatoires avec pas de casse, puis il faisait une passe définitivement chose. Moi je comprends rien. Moi je comprends rien là-dedans. Quand j'écoute le hockey. Quand j'ai envie d'entendre des idées, j'ai envie d'entendre des idées, enfin. Ici, à Québec solidaire, moi, j'entends une révolution de pensée. Ça non plus, c'est pas dans le dictionnaire de la médecine. C'est pas une maladie non plus, la révolution. On a besoin de révolutionner notre façon de vouloir notre société. Moi, je crois plus au vote stratégique, là, parce qu'il y a ça qui traîne, il y a ça qui flotte. Je l'ai déjà essayé, ça, puis ça m'a pas donné de la santé. Alors, je répète, soyons réalistes, exigeons l'impossible. Le Québec solidaire, pour moi, c'est réaliste. Soyons réalistes et exigeons une démocratie mieux gérée. Je ne peux pas imaginer que des gens qui jappent en se parlant vont avoir envie de nous écouter une fois élus. Moi, j'y crois pas. J'ai envie de dire, soyons réalistes, la situation au Québec n'est pas celle dont on a rêvé, dont on rêve. Elle peut être grandement améliorée si on vote pour des gens qui ont de vraies idées de grandeur, des idées de société intelligibles. L'idée, c'est pas de changer l'être humain, c'est de changer le système binaire, là, okay, qui est installé depuis longtemps et qui, tant qu'à moi, n'est qu'un mouvement oscillant entre deux pôles qui sont devenus, malheureusement, avec le temps, du pareil au même.
On a le pouvoir, chacun d'entre nous, d'élire une pensée qui est plus à notre image, une pensée qui soutient l'envie d'une société qui réfléchit ensemble, qui s'élève vers des buts plus intelligents parce qu'ils correspondent à de vrais problèmes. Ayons pas peur d'aller vers ce qui est mieux sous prétexte que c'est différent de ce qu'on connaît. Moi, je dis. J'ai confiance en Québec solidaire parce que je reconnais une voix honnête qui écoute. Je reconnais des gens qui sont conséquents et qui n'ont pas peur de leurs idéaux et les maintiennent coûte que coûte, calmement, sans se sentir obligés de péter la gueule ensemble de l'autre à côté. J'ai confiance aussi que Québec solidaire, c'est la voix du citoyen qui devient plus imposante que la voix de certains puissants lobbies. Bon, c'est parce que je me suis souvent répétée, là, j'étais enflammée, alors je vais passer certains passages, mais j'aime ça parce que je vais vous lire juste un petit extrait là, du plan de Québec solidaire. Vous n'êtes pas tannés d'entendre parler de choses intéressantes? Hein? Non. Ah. OK, mais je lis ça. Je nous lis ça. Je partage ça avec vous autres. L'humanité peut, ça c'est Québec solidaire, l'humanité peut et doit encore se développer car d'énormes besoins restent à combler. Logement, santé, enseignement, système de santé, culture, etc. OK, voilà. C'est parce que moi je m'étais faite une parenthèse, je vous l'ai dit. Le développement doit se faire en fonction des besoins des peuples, mais aussi des capacités de la planète. Il doit donc être repensé non plus strictement en termes économiques, mais en termes de viabilité. Pour y parvenir, il faut une économie verte. Nous remettons donc en question le système productiviste à courte vue qui cherche uniquement le profit maximal. Nous proposons, c'est pas compliqué là, Nous proposons par exemple une agriculture respectueuse de l'environnement, ainsi que la gestion et le contrôle collectif des ressources essentielles comme l'eau et des richesses naturelles comme les forêts. Bien sûr, le Québec ne sauvera pas la planète à lui seul, mais il a un rôle à jouer. On va dessus jouer avec les moyens à sa disposition, lois, règlements, fiscalité, campagnes de sensibilisation, etc. L'État doit favoriser les comportements responsables et pénaliser les pollueurs corporatifs ou autres. Des entreprises, surtout parmi les plus grandes, sont en effet de loin les principales responsables des déséquilibres écologiques. L'accumulation sans fin du capital ne peut conduire qu'à l'épuisement des ressources et à l'étouffement de la vie. Chaque personne peut aussi faire sa part. Pour ce faire, nous devons accepter de modifier nos modes de production, de consommation et de vie. Le Québec vert que nous voulons exige de repenser le travail, notamment le temps qui est consacré à sa répartition. Ceci pourrait d'ailleurs nous permettre de retrouver une denrée de plus en plus rare, le temps. Le temps d'aimer, le temps d'aimer, le temps de réfléchir, le temps de jouer, de se cultiver, de collaborer, de s'engager socialement et politiquement, fermez les guillemets. Je termine avec ça. Moi, ça, là, ça me donne envie de les écouter, ça me donne de l'espoir, ça me donne envie de m'impliquer. J'ai envie et besoin de voter pour et non contre. Voter pour des idées sensées, pour moi, c'est s'ancrer dans le réel d'une société. Et moi, j'ai besoin de dire, moi, je suis avec vous autres, Québec solidaire, s'il vous plaît.